a une maison dans les Vosges où le poêle à bois ne brûle que 40 minutes par jour, même en janvier, même par -12, j'ai mis ma main sur le mur de cette maison 4 heures après que le feu s'était éteint. Le mur était chaud, pas tiède, chaud comme une pierre au soleil en fin d'après-midi. Et la femme qui vivait là ne payait pas 1 centime de chauffage depuis 2 ans. Quand j'ai demandé à l'ingénieur qui avait conçu ce système combien ça lui avait coûté, elle a réfléchi une seconde et elle a dit 40 €, peut-être moins. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Elle a dit « La raison pour laquelle vous n'avez jamais vu ça, c'est précisément parce que ça marche trop bien. » Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un panneau de la taille d'une valise qui stocke 8 fois plus de chaleur que le béton, qui coûte 40 € à fabriquer et qui garde votre maison chaude pendant 24 heures après un feu qui dure moins de 45 minutes. Ce n'est pas une invention nouvelle. L'Institut Fraunhofer l'a documenté dans les années 1970. Et l'histoire de pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler va vous mettre en colère. Je veux vous parler d'une femme qui s'appelle Claire. Elle a 58 ans. Elle vit dans une maison de pierre rénovée à 35 km d'Épinal. Sa famille occupe cette maison depuis 4 générations. Quand je l'ai rencontrée en décembre 2023, il faisait -12 dehors. Les routes autour de chez elle étaient en un verre glacé. Ses voisins avaient tous leur chaudière qui tournait depuis octobre. Claire, elle, avait allumé son poêle ce matin-là pendant 40 minutes, c'était tout, pour une journée entière de chaleur. Je suis entré dans sa maison à 20 h. Il faisait 21 degrés dans le séjour, 21 dans la chambre, 21 dans la salle de bain, 21 partout. J'ai cherché le thermostat. Il n'y en avait pas. J'ai cherché les radiateurs. Il n'y en avait pas. Il y avait contre le mur du salon une série de grandes plaques grises posées comme des tableaux, de la taille de valises. Elles ne ressemblaient à rien de connu, pas à des radiateurs, pas à des capteurs, à des dalles de construction presque. Claire m'a regardé, cherché quelque chose qui n'existait pas et elle a souri. Elle a dit « Mon grand-père me disait que le métal chauffe vite et refroidit vite. La pierre chauffe lentement et ne refroidit jamais vraiment. Il avait raison en 1960, mais il ne savait pas encore qu'il existait quelque chose qui faisait mieux que la pierre. » Ce que Claire dit là, des ingénieurs allemands l'avaient démontré dans un laboratoire il y a 50 ans, et des industriels ont passé 50 ans à vous faire oublier que ce laboratoire avait existé. Voici ce qu'on vous a enseigné sur le chauffage. Vous voulez stocker de la chaleur, vous utilisez du béton, de la brique, de la pierre. Ils absorbent la chaleur, ils la restituent lentement. C'est l'inertie thermique, vous connaissez. C'est ce qui est dans tous les guides de construction écologique. C'est ce qu'on vous recommande depuis 30 ans, c'est vrai, mais c'est incomplet. Et cette incomplétude vous coûte des centaines d'euros par an. Voici ce qu'on ne vous a pas dit. Le béton stocke la chaleur de manière sensible. Sa température monte, il emmagasine. Sa température redescend, il restitue. Simple, efficace, mais limité. Pour stocker 100 kWh de chaleur dans du béton, il vous faut environ 1 tonne de matière. 1 tonne. La paraffine fait quelque chose de fondamentalement différent. Quand vous chauffez de la paraffine jusqu'à sa température de fusion, environ 55 degrés pour les grades domestiques, elle ne monte plus en température, elle change d'état. Elle passe du solide au liquide. Et pendant toute cette transition, elle absorbe une quantité d'énergie colossale sans que le thermomètre ne bouge d'1 seul degré. C'est ce que les physiciens appellent la chaleur latente. Concrètement, 1 kg de paraffine stocke entre 180 et 250 kJ d'énergie dans ce changement d'état seul. 1 kg de béton, dans la même plage de température, stocke moins de 30 kJ. Le rapport réel est entre 5 et 8 fois supérieur selon les études. À masse égale, à volume égal. Ce n'est pas une opinion, c'est de la thermodynamique. Elle n'a pas changé depuis que Carnot l'a formalisée au XIXe siècle. L'industrie qui vous vend l'isolation, l'industrie qui vous vend les chaudières et l'industrie qui vous vend les panneaux solaires thermiques ont toutes intérêt
à ce que vous continuiez à raisonner en termes de mètres cubes de béton et de kilowatts de puissance. Parce que ça se vend. Un seau de paraffine à 15 € le kilogramme, ça ne se vend pas, ça se fabrique soi-même. Et ça ne nécessite aucun installateur, aucun contrat, aucun remplacement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que Claire a fabriqué et pourquoi c'est plus simple que vous ne le pensez. Une plaque PCM domestique, c'est un conteneur étanche, une caisse en aluminium soudée ou une série de tubes en inox scellés, remplis de paraffine au bon grade de fusion. Claire en a fabriqué 6. Chacune fait 50 cm sur 40, 8 cm d'épaisseur. Chacune contient environ 8 kg de paraffine. Elle les a posées derrière son poêle, adossé au mur, là où l'air chaud rayonne le plus fort. Quand le poêle chauffe, la paraffine fond. Elle absorbe. Le thermomètre de la plaque reste stable à 55 degrés pendant toute la charge. Quand le poêle s'éteint, la paraffine se solidifie. Elle restitue, lentement, régulièrement, pendant 20 à 24 heures. La surface des plaques n'est jamais dangereusement chaude. 35 à 40 degrés maximum en rayonnement. On peut poser la main dessus. Les enfants de Claire posent leur manteau humide dessus en rentrant de l'école. Voici maintenant le détail que presque tous les guides en ligne omettent. Et c'est ce détail qui fait passer le système de bon à exceptionnel. La paraffine a un défaut, sa conductivité thermique est faible. Elle absorbe vite là où elle est en contact direct avec la chaleur, mais elle diffuse mal cette chaleur dans sa masse. Résultat, les couches intérieures de la plaque se chargent moins bien que les couches extérieures. Vous perdez 20 à 30% de la capacité théorique. La solution est absurdement simple et personne ne vous l'a dite. Vous insérez une grille en aluminium à l'intérieur de chaque plaque avant de couler la paraffine. De l'aluminium de cuisine froissé en accordéon fait parfaitement l'affaire. L'aluminium conduit la chaleur 20 fois mieux que la paraffine. Il distribue la charge sur toute la masse. Vous récupérez les 20 à 30% perdus. Une plaque de 8 kg se comporte comme une plaque de 10 à 11 kg. Ce n'est pas plus cher, ce n'est pas plus lourd. C'est juste un rouleau d'aluminium ménager froissé et posé en accordéon avant la coulée. Voici comment fabriquer les plaques de Claire. Voici pourquoi c'est plus simple que vous ne le pensez. Le matériel dont vous avez besoin est presque embarrassant de simplicité. De la paraffine industrielle grade 52 à 58 degrés, disponible sur les sites de fourniture pour bougies ou en droguerie industrielle, environ 5 à 10 € le kilogramme. Comptez 40 € pour 6 plaques. Des moules, des boîtes de conservation alimentaire en inox de grande capacité avec couvercle à joint. 5 € pièce en grande surface. Ou des plaques en aluminium soudé, si vous savez souder. 0 € en récupération. Un rouleau d'aluminium ménager, 2 €. Un thermomètre de cuisine, 5 €. Total, 40 à 50 €. 0 si vous récupérez les conteneurs. La fabrication se fait en 3 étapes. Première étape, préparez les moules. Froissez l'aluminium ménager en accordéon et placez-le verticalement dans chaque boîte, plié sur toute la hauteur. Il doit occuper environ un quart du volume intérieur. C'est votre réseau conducteur. Deuxième étape, coulez la paraffine. Faites fondre la paraffine au bain-marie à feu doux. Jamais au contact direct de la flamme, la paraffine est inflammable au-dessus de 180 degrés. Température de travail, 65 à 70 degrés. Surveillez avec le thermomètre. Versez lentement dans les moules. Laissez refroidir à l'air libre 24 heures. Fermez les couvercles avec du joint silicone haute température. Troisième étape, le positionnement. Placez les plaques derrière ou à côté de votre source de chaleur, pas dessus. L'air chaud rayonnant doit les lécher sur leur face exposée. Laissez un espace de 5 cm entre les plaques pour la circulation d'air. Ce que vous observerez ensuite va changer votre façon de penser au chauffage pour toujours. Le premier mois, vous allez continuer à charger le poêle trop longtemps. Vous attendez le froid qui ne vient pas. Résistez.
Les plaques rayonnent pendant que vous dormez. Le 2e mois, vous aurez raccourci vos flambées de moitié. Vous aurez arrêté de vous lever la nuit pour remettre du bois. Le matin, les plaques sont encore tièdes. L'hiver suivant, vous brûlerez moins d'un ster. Et vous vous demanderez pourquoi personne ne vous avait dit que ça existait. Claire a posé sa main sur une de ces plaques ce soir-là de décembre, par moins 12 dehors. Elle a dit « Mon voisin dépense 900 € de fioul par hiver. Il a 62 ans. Ça fait 30 ans qu'il paie. Ça fait 27 000 €. Personne ne lui a jamais dit qu'il n'avait pas à payer. Sur 30 ans, un ménage français moyen dépense entre 30 000 et 50 000 € pour se chauffer. Les plaques de Claire lui ont coûté 40 € et un dimanche après-midi. La différence n'est pas une amélioration, c'est une autre catégorie de vie. Les Romains savaient stocker la chaleur dans la pierre. L'Institut Fraunhofer a démontré dans les années 1970 qu'on pouvait faire 8 fois mieux avec la paraffine. Et entre ces deux moments, quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin de le savoir. Maintenant, vous le savez. Abonnez-vous, parce que la prochaine technique que nous allons exhumer a 3000 ans. Elle vient de Chine et elle chauffe votre chambre toute la nuit avec moins de bois qu'il n'en faut pour faire bouillir de l'eau. La plupart des gens l'ont vue toute leur vie sans jamais comprendre ce qu'elle faisait vraiment. Laissez votre département en commentaire et dites-moi comment vous chauffez votre maison en ce moment. Je veux cartographier combien de maisons françaises pourraient installer ce système dès cet hiver.